Bonsoir Éric Coquerel. Je rappelle que vous êtes député de la France Insoumise. Merci d'être en direct avec nous sur CNews. Êtes-vous surpris par cette nouvelle sortie du président de la République ? Oh non, il nous a habitués à pire. Et moi, je voudrais lui donner une leçon à Emmanuel Macron. Un petit conseil, parce que manifestement, il ne connaît pas bien l'histoire française. Vous savez, je ne sais pas combien il y a de descendants de Gaulois dans notre pays. Par contre, il y a beaucoup de descendants des révolutionnaires de 89 et de celles qui ont suivi. Et alors, il y a une chose dont le peuple français a horreur, c'est les leçons de gens qui, depuis l'étranger, poudrés, qui, tels des exilés, leur donnent des leçons et finalement les méprisent. Voilà. Et je crois qu'il ferait bien de faire attention parce que ce genre de personnages dans l'histoire de France, on les dégage assez rapidement. C'est insupportable ce qu'a dit Emmanuel Macron aujourd'hui. C'est dans la lignée de ce qu'il est, c'est-à-dire un libéral. Les seules choses qu'il écoute, c'est le MEDEF. Et je dois dire que ça ne m'étonne même plus, mais je crois qu'il ne se rend pas compte à quel point la colère populaire est en train de monter contre lui. Le président de la République fustige l'attitude des Français, en tout cas leur relation avec le travail. Il y a tout juste un an, il avait fait cette sortie en parlant des fainéants. À quoi joue au final le président de la République ? Peut-être un suicide politique en direct, je ne sais pas. Parce que depuis un an, à quoi assiste-t-on ? On a un président de la République qui nous a dit « je vais faire dans le social ». Il fait dans l'antisocial, il casse le code du travail, il attaque les services publics, il favorise les plus riches de nos concitoyens. Il nous a dit « je vais faire la République exemplaire ». C'est la République des coquins, des copains, des affaires qu'il a mis en place. Là, récemment, il nous dit « je vais faire une République écologique » et on voit avec les déclarations de son ministre Nicolas Hulot qu'en réalité, c'est la politique des lobbies, la politique productiviste. Et là, aujourd'hui, c'est celui qui nous fait des leçons depuis l'étranger. En plus, Emmanuel Macron ne connaît pas bien le Danemark. Parce que le Danemark, il y a de la flexi-sécurité, mais il y a aussi de la sécurité. Or, ce qu'il met en place depuis un an, il n'y a que de la flexibilité au service de la finance. Voilà, c'est un homme de la finance. Et je crois que il serait temps, il faut que nous nous mobilisions pour faire en sorte qu'il arrête de faire mal au pays. Il fait très mal au pays. Éric Coquerel, est-ce que le timing de cette déclaration vous surprend ? On rappelle qu'on est au lendemain de la démission surprise de Nicolas Hulot. Non, j'ai remarqué que Emmanuel Macron est quelqu'un de transgressif. Il pense qu'il peut avancer comme ça, que c'est au forcing, c'est par le côté bulldozer qu'il va réussir à faire passer non pas des réformes, mais des mesures réactionnaires, parce que c'est le retour au 19e siècle. Hein. J'ai entendu qu'il faisait l'apologie du licenciement par SMS, où les salariés sont des variables d'ajustement qu'on jette comme des Kleenex. Bon, donc quelque part il assume, mais je crois qu'il n'a pas bien compris la psychologie du peuple français qui, au bout d'un moment, réagit. Surtout que les résultats économiques sont mauvais. Vous l'avez vu, depuis début 2018, il n'y a pas de croissance. Le chômage augmente. Et c'est le résultat de politiques telles que celles qu'il est en train de mettre en place dans ce pays. Donc vraiment, je pense que c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, si vous voulez mon avis. Il y a eu Benalla, il y a la démission de Nicolas Hulot. Et maintenant, il y a ces paroles d'exilés depuis le Danemark. Est-ce que ça va, selon vous, cristalliser un peu plus les tensions, cette rentrée sociale ? On rappelle que depuis cet après-midi, le Premier ministre Édouard Philippe reçoit un à un les syndicats. Ça s'est pas très bien passé avec la CFTC, ça s'est encore moins bien passé avec la CGT. Il y a même Philippe Martinez qui a déclaré que rien n'avait changé. Mais comment voulez-vous que ça se passe bien ? Il a cassé le code du travail, il explique qu'il va casser les retraites. Comment voulez-vous que ça se passe bien ? Il appelle concertation le fait d'imposer à tous les syndicats, j'allais dire une vision qui est une vision digne de Thatcher. Voilà. En fait, en réalité, à peu près partout dans le monde, on observe que la politique de Thatcher, de Reagan a échoué, et c'est ce que Emmanuel Macron veut imposer dans ce pays sous couvert de modernité. En réalité, Emmanuel Macron, c'est le représentant d'un vieux monde, d'un ancien régime très rance, et je crois qu'il va au fur et à mesure trouver face à lui, j'allais dire non pas seulement les syndicats, les associations, les partis d'opposition comme nous, mais le peuple. Voilà, le peuple français, vous savez, a beaucoup de mémoire et il ne va pas supporter plus longtemps que quelque part, non seulement on le méprise, on ignore ses droits, mais en plus de ça, on lui donne des leçons de cette manière-là. Est-ce que pour vous, cette sortie est calculée ? Car vous l'avez vu, on parle ensemble depuis 4 minutes 30 et on parle déjà plus de Nicolas Hulot.
Oui, peut-être, mais vous savez, c'est pas parce qu'on ne parle plus de Nicolas Hulot que ça ne reste pas une trace dans ce que les Français observent. Vous savez, les Français, ils ont vécu comme nous tous ce qui s'est passé cet été, c'est-à-dire une canicule absolument insupportable. Le climat est en train de changer sous nos yeux, et donc Nicolas Hulot a eu raison de dire ce que nous disons, nous, France Insoumise, depuis longtemps. C'est-à-dire que le système que prône Emmanuel Macron est celui-là même qui est responsable de la détérioration du climat et de l'environnement. Je ne crois pas que ça soit oublié. On a un peuple qui a beaucoup de mémoire, vous savez, qui se souvient très bien des mots, des phrases, des paroles, des promesses de campagne. Et ce que j'observe, c'est que toutes les promesses de campagne d'Emmanuel Macron sont enfouies. C'est un réactionnaire, c'est un libéral. Et ça, j'ai remarqué une chose dans notre pays, c'est qu'on les a pas supportés très longtemps. Dernière question, Éric Coquerel, ça peut paraître comme ça anecdotique, mais je sais que vous êtes un amoureux des mots. Et Emmanuel Macron aussi n'emploie pas le terme de français, mais de gaulois. Pourquoi, d'après vous? Je ne sais pas à quoi il fait référence. Il veut peut-être utiliser des images d'Épinal, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, il y a beaucoup de Français qui sont de toutes les origines ici dans ce pays. C'est un grand pays de migration. Mais surtout, ce qui fait l'identité de notre pays, c'est la République. Liberté, égalité, fraternité. Et en cela, le projet de Emmanuel Macron est profondément anti-républicain. Voilà, c'est ça qui nous unifie. Et il a tort de faire référence aux Gaulois. Il ferait bien de faire référence aux grandes phases de notre histoire de la République. Mais ça, il peut pas parce qu'en réalité, il y est étranger. Merci pour cette première réaction en direct sur CNews, Éric Coquerel.